Ça part très bien. Toute la série qui va nous mener en juin, cette série de présentations dans les Maisons de la Culture. Il y a le premier concert à la Maison de la Culture Parc Extension avec le chœur Canticorum, qui est un chœur très inspiré, très inspirant aussi. Parce qu'on sort de cette pandémie, il faut rameuter tout le monde, ramener tout le monde. Eux ne se sont pas vus depuis 2 ans. Ils se sont reformés, invités par ce projet. Cette espèce de vertige de se présenter sur scène en étant plus ou moins bien préparé. On commence avant et on a peur de chanter, mais avec le temps, on prend confiance en nous. On se tombe amoureux à la musique et à les chants, à la voix des gens avec lesquels nous partageons la chorale. Et ça change beaucoup l'énergie de toutes les personnes à notre côté. Donc, ça aide beaucoup la communauté, ça aide à faire confiance dans notre voix. Ils chantent leur pays. Le chœur existe pour ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble des chœurs qui sont dans ce projet. Plutôt que de leur parler d'improvisation, l'image que je leur propose, c'est imagine qu'il y a une note en toi et que cette note attend d'être émise d'une part, c'est-à-dire c'est la tienne. Quand l'accord naît, tu sais, je leur demande ça avec un « ou », pianissimo, très doux, c'est très rond, c'est rassurant. Et il sort par le son « ou » et ce volume très doux et cet accord très profond, parce qu'il y a quasiment autant de notes qu'il y a de gens. Ça donne l'impression que ça surgit du sol, que c'est un chant de la terre et que la terre aurait ses notes en elle et c'est ce timbre-là. C'est sacrément complexe à organiser, par exemple, parce que c'est fou ce qu'il faut par moment rassurer les gens, hein, c'est sûr. Les gens doutent beaucoup. Là, vous l'avez. Là, ça sonne. Regardez mes mains. Ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a toute une dimension en eux s'ils se permettent, s'ils font ce cadeau de leur propre voix. L'improvisation s'envole. C'est l'or, force, racine, connaissance. Il y a un trésor sous temps.
Alors bon, aujourd'hui, de voir que les gens embrassent le créole, et on est ici aujourd'hui en train de célébrer le créole, une langue durant ma jeunesse, je ne pouvais pas parler. Alors pour moi, c'est toute une fierté, c'est un grand moment. Créole, son siwel. Doucement. J'invite beaucoup plus de monde à écouter, à parler cette langue, parce que quand on reconnaît la valeur d'autrui, on apprend beaucoup plus à apprécier nous-mêmes. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une façon d'accueillir les gens qui viennent d'ailleurs, d'accueillir leur culture. C'est pas du Mozart, c'est pas du Beethoven, c'est souvent de la musique folklorique, mais ça vient chercher le cœur directement. C'est très émouvant à écouter. Donc, ça crée un lien, inévitablement. J'ai demandé à chaque chœur qu'il y ait un poème, qu'il y ait un texte. Pour moi, c'était très important, c'était vraiment de proposer la musicalité des langues à partir de ce jeu. Et là, c'est sûr que le chapeau, c'était gagnant. Ça enrobe la voix humaine de façon très discrète. Donc, je l'ai utilisé avec Walid dans son poème merveilleux. Il nous a vraiment fait entendre le chant de sa langue. أن ينكسر ومن لم يعانقه شوك الحياة. C'était un peu l'idée d'arriver à créer donc ces courtes entrepièces pour passer de la tonalité et du style d'un groupe au groupe suivant dans un style cohérent entre chacune, totalement dénué de toute référence géographique, religieuse, historique, c'est-à-dire des objets neufs. C'est vraiment attaché à l'esthétique et propre à la musique contemporaine. De partir d'une forme, de lui donner sa continuité, son écho et de venir suggérer. C'est une petite pièce qui a un début, un dénouement et un aboutissement. Bon, là, tu peux retourner en bas, c'est ça. Tu vas être plus au centre. Là, t'es dans là, tu blows, là. Let's go, mon gars. Oui, c'est ça. Puis là, tu peux t'en aller vers les Rwandais. Bravo! Donc, ça fait 6 musiciens, 5 solistes. Vraiment, et c'est beaucoup 5 solistes, ça permet beaucoup, parce que c'est comme un petit chœur également, là. On a une petite formation, les voix sont précises et tout ça. Je me sentais vraiment en mesure là, de venir proposer à tous ces chœurs cette continuité de leur chant dans cette esthétique de musique contemporaine. Pour donner un timbre différent à chacun de ces chants, j'ai jumelé 5 chœurs avec chaque soliste. Il arrive cette fille, elle se met à chanter avec eux, puis il y a une petite insécurité, mais elle part, puis là, elle chante. Puis là, eux sont tirés par elle. C'est le moment de magie, c'est quand le doute s'en va, que chacun descend plutôt en soi, et là, leur voix s'élève. Parce qu'ils l'avaient vécu avec une soliste. Quand les 10 chœurs ont été réunis, ils avaient confiance. Ils étaient prêts. C'est sûr que ce thème de la francisation est absolument indissociable de la question de notre culture. Et la seule façon d'intéresser ces gens, c'est de nous-mêmes la transporter fièrement, d'aller la porter jusqu'à eux par le biais de notre chant, de notre danse, de notre langue. Et surtout, je pense qu'il faut qu'ils sentent réciproquement qu'on l'est à la leur. Ces gens, comme nous, finalement, attendons ces moments d'ouverture vers l'autre, ces moments de rencontre. Je pense que ce projet-là a mis la table dans un sens culturel de façon très originale.
Le fait de comprendre que d'autres vivaient comme eux, la même chose, d'autres avaient ce désir de chanter leur pays, de chanter leur chant, et que dans la communauté d'accueil, il y a des gens qui sont intéressés à la connaître mieux. Et ce soir-là a eu en ce sens énormément d'éloquence. La scène était pleine et les gradins aussi, c'était plein. Là, il y avait rencontre. C'est vraiment un projet formidable. C'est surtout ici on peut faire ce genre de projet parce que le Québec, c'est un endroit où on accorde beaucoup d'importance pour la diversité culturelle. Vous voyez, tantôt, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ce que vous faites est vraiment beau, vous avez réussi à nous amener ailleurs. » Je sens que j'ai une responsabilité. Vous voyez, moi, je suis immigrante, je connais cet art-là. Donc, ça fait une responsabilité de plus. Comment je peux partager cette passion, comment je peux aider les autres à comprendre, à apprécier ça. Et j'ai envie de l'apporter ici au Québec. Ça veut dire quoi au Québec? C'est l'endroit où moi j'ai choisi de vivre. Ces gens, après la pièce de fin, qui finissait plus, finalement, ces gens restaient ensemble. Ils partaient pas. La scène se vidait pas. Tout le monde restait là, puis ils dansaient, chantaient. Le public restait là à regarder ça, à regarder ces gens qui voulaient plus se laisser. Ça, c'était une grande finale. En fait, c'était un début.